Dans le vaste empire du Manding, une prophétie résonne comme un murmure dans les cœurs. Un enfant destiné à unifier les royaumes naîtra, mais son parcours sera semé d'embûches. Cet enfant, Sundiata Keita, vient au monde avec une étrange faiblesse. Incapable de marcher, il devient la cible des moqueries au palais. Sa belle-mère, Sasuma Berete, le méprise ouvertement, préférant son propre fils, Dankaran Tumani, comme héritier. Pourtant, sa mère, Sogolon, reste son pilier. Elle croit en lui malgré les épreuves. Un jour, humilié une fois de trop par Sasuma, Sogolon pousse son fils à tenter l'impossible. Se lever. Dans un moment chargé de tension et de foi, Sundiata, avec une branche d'arbre comme appui, se dresse sous les regards ébahis. Ce jour-là, un espoir naît dans le cœur du peuple. Mais un danger bien plus grand menace le Manding. Le redoutable roi sorcier Sumaoro Kante, connu pour sa cruauté et ses pouvoirs sombres, envahit les terres voisines. Il conquiert les royaumes un par un, semant terreur et destruction. Les chefs du Manding, désespérés, voient en Sundiata l'unique espoir de résistance. Sundiata, désormais jeune homme, accepte son destin. Accompagné de Bala Faseke, son fidèle griot, et soutenu par une alliance de chefs révoltés contre Sumaoro, il rassemble une armée. Son ascension est marquée par des batailles féroces, des trahisons, mais aussi des moments de fraternité et d'amour pour sa terre. Le combat décisif a lieu dans une vaste plaine. Sundiata, monté sur un cheval blanc, fait face à Sumaoro, entouré de son aura maléfique. Le choc est titanesque. Avec la ruse et le courage, Sundiata utilise un arc ensorcelé pour blesser mortellement Sumaoro. Le roi sorcier, invincible jusqu'alors, tombe, marquant la fin de son règne de terreur. De retour au Manding, Sundiata est acclamé comme un héros. Son peuple le couronne empereur. Il fonde l'empire du Mali